Tout a commencé 3 jours avant mon mariage avec Ricardo. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier, chaque détail gravé dans ma mémoire avec une clarté cristalline. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, une belle journée de printemps qui ne laissait en rien présager le drame qui allait se jouer. J'étais en train de finaliser les derniers préparatifs pour notre grand jour quand mon téléphone a sonné. C'était Béatrice, ma future belle-mère. Sa voix, toujours aussi autoritaire et froide, résonnait à l'autre bout du fil. « Bonjour, ma chère, dit-elle d'un ton qui ne laissait transparaître aucune chaleur. J'aimerais que vous veniez déjeuner chez moi aujourd'hui. C'est important. » Mon cœur fit un bond. Était-ce enfin le moment où Béatrice allait m'accepter comme un membre de la famille? Depuis que Ricardo et moi avions annoncé nos fiançailles, elle avait toujours gardé ses distances, me traitant avec une politesse glaciale qui masquait à peine son désaccord avec notre union. « Bien sûr, Béatrice, répondis-je, essayant de cacher mon excitation. À quelle heure voulez-vous que je vienne? Midi précise, répliqua-t-elle sèchement avant de raccrocher sans même un au revoir. Je passai les heures suivantes à me préparer, choisissant soigneusement ma tenue, me coiffant et me maquillant avec soin. Je voulais faire bonne impression, montrer à Béatrice que j'étais digne de son fils. À 12:05, je me tenais devant la porte de sa somptueuse maison, le cœur battant. Je pris une profonde inspiration et appuyai sur la sonnette. Quelques instants plus tard, Béatrice ouvrit la porte. Elle était impeccablement vêtue d'un tailleur gris anthracite qui soulignait son statut d'avocate respectée. « Entrez, dit-elle simplement, s'effaçant pour me laisser passer. Je la suivis dans le salon, admirant malgré moi la décoration élégante et sophistiquée. Béatrice avait toujours eu un goût exquis, je devais le reconnaître. Elle me conduisit jusqu'à la salle à manger où la table était dressée pour deux. « Asseyez-vous, ordonna-t-elle plus qu'elle ne proposa. J'obéis, de plus en plus mal à l'aise. Quelque chose dans son attitude me disait que ce déjeuner n'allait pas être l'occasion de rapprochement que j'avais espéré. Béatrice disparut dans la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec 2 assiettes. Elle posa devant moi une salade composée qui avait l'air délicieuse, mais mon appétit s'était soudainement envolé. « Mangez, dit-elle en s'asseyant en face de moi. » Nous commençâmes à manger en silence. Je cherchais désespérément un sujet de conversation, mais les mots me manquaient. Finalement, ce fut Béatrice qui rompit le silence. « Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, commença-t-elle. Je hochai la tête, incapable de parler. Eh bien, comme vous le savez, je suis une femme pragmatique. J'aime que les choses soient claires et bien définies. » Elle se leva et se dirigea vers un buffet. Mon cœur se serra quand je la vis en sortir une liasse de documents. « Ceci, dit-elle en posant les papiers sur la table, est un contrat de mariage. » Je sentis le sang quitter mon visage. Un contrat de mariage? 3 jours avant la cérémonie? Je sais que cela peut sembler soudain, continua Béatrice, son ton devenant de plus en plus froid, mais c'est une simple formalité pour protéger le patrimoine de notre famille. Je fixai les documents, incapable de bouger ou de parler. Béatrice poussa les papiers vers moi. « Lisez-le, ordonna-t-elle. Vous verrez que tout est parfaitement raisonnable. » D'une main tremblante, je saisis les documents et commençai à les parcourir. Plus je lisais, plus je me sentais nauséeuse. Ce contrat était tout sauf raisonnable. Il stipulait que tous les biens que je pourrais acquérir pendant notre mariage seraient considérés comme séparés, tandis que tout ce que Ricardo possédait serait protégé. Je ne comprends pas, balbutiai-je enfin. Pourquoi avons-nous besoin de cela? Béatrice me lança un regard glacial. Ma chère, ne soyez pas naïve. Nous devons protéger les intérêts de Ricardo. Après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un mariage. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Que voulez-vous dire, demandai-je, la voix tremblante. Eh bien, répondit-elle avec un sourire froid, disons simplement que certaines personnes pourraient être tentées de se marier pour des raisons financières. Je restai bouche bée, incapable de croire ce que j'entendais. Béatrice venait-elle vraiment d'insinuer que j'épousais Ricardo pour son argent? Je n'ai jamais. Commençai-je, mais Béatrice m'interrompit d'un geste de la main. Peu importe vos intentions actuelles. Ce contrat est là pour protéger tout le monde. Si vos sentiments sont sincères,
vous n'aurez aucun problème à le signer. Je fixai Béatrice, cherchant dans son regard une trace de compassion, de compréhension. Mais tout ce que je vis fut de la détermination froide et calculatrice. Et Ricardo, demandai-je finalement. Qu'en pense-t-il ? Comme en réponse à ma question, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Quelques secondes plus tard, Ricardo entra dans la salle à manger. Son visage était pâle et tendu. « Ah, mon chéri, dit Béatrice, son ton s'adoucissant immédiatement. Nous parlions justement du contrat de mariage. » Ricardo hocha la tête sans me regarder. « Je sais, maman. Tu m'en as parlé hier soir. » Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Il était au courant. Il savait et il n'avait rien dit. « Ricardo, murmurai-je, tu es d'accord avec ça ?» Il leva enfin les yeux vers moi, et ce que j'y vis me glaça le sang. De la résignation. De la culpabilité. Mais pas une once de rébellion. « C'est pour le mieux, dit-il doucement. Maman a raison, c'est juste une formalité. » Je restai là, assise à cette table, entourée par ces deux personnes que je croyais connaître et aimer. Mais à ce moment-là, ils me semblaient être des étrangers. Des étrangers froids et calculateurs qui venaient de briser tous mes rêves d'un avenir heureux. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement, me levant de table sur des jambes tremblantes. Bien sûr, répondit Béatrice avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais n'oubliez pas, le mariage est dans 3 jours. Je quittai la maison dans un état second, les oreilles bourdonnantes, le cœur en miettes. Alors que je marchais dans la rue, incapable de retenir mes larmes, une seule pensée tournait en boucle dans ma tête, comment avais-je pu être aussi naïve ? Ce jour-là, j'ai appris une leçon douloureuse sur la confiance et les apparences. Mais ce n'était que le début d'une série d'événements qui allaient changer ma vie pour toujours. Le choc de la révélation du contrat de mariage résonnait encore en moi alors que je me tenais devant le document, mes yeux parcourant frénétiquement chaque ligne. La salle à manger de Béatrice, autrefois symbole d'élégance, semblait maintenant étouffante et hostile. Le silence qui régnait était assourdissant, uniquement ponctué par le tic-tac implacable de l'horloge murale. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je tournais la page, révélant encore plus de clauses que je n'avais jamais imaginées dans un contrat de mariage. Chaque paragraphe semblait être un coup de poignard dans mon cœur, détruisant petit à petit l'image du futur que j'avais construit avec Ricardo. Je ne comprends pas, murmurai-je, ma voix à peine audible. Pourquoi tout ceci est-il nécessaire ? Béatrice, assise en face de moi, son visage un masque d'impassibilité, croisa les bras sur sa poitrine. Ma chère, commença-t-elle, sa voix dégoulinante de condescendance, dans le monde des affaires et du droit, nous apprenons à nous protéger. Ce contrat n'est qu'une simple précaution. Je levai les yeux vers elle, sentant une vague de colère monter en moi. Une précaution contre quoi, exactement ? Contre moi ? Un sourire froid étira ses lèvres. Et disons simplement que nous devons penser à l'avenir de Ricardo et au patrimoine familial. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je jetai un coup d'œil à Ricardo, espérant y trouver un soutien, une objection, n'importe quoi. Mais il restait là, silencieux, les yeux baissés, comme s'il voulait disparaître. Ricardo, appelai-je doucement, tu es d'accord avec tout ça ? Il leva enfin les yeux, son regard croisant le mien. Ce que j'y vis me brisa le cœur. Il y avait de la culpabilité, de la honte, mais aussi une résignation qui me fit froid dans le dos. C'est pour le mieux, marmonna-t-il. Maman sait ce qu'elle fait. Je sentis des larmes me monter aux yeux. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment l'homme que j'aimais, celui avec qui je voulais partager ma vie, pouvait-il rester passif face à cette situation ? Je vois, dis-je, ma voix tremblante de colère et de déception. Alors, selon ce contrat, tout ce que je gagnerai pendant notre mariage sera considéré comme séparé, c'est bien ça ? Béatrice hocha la tête, son expression impassible. C'est correct. C'est une mesure de protection standard. Une protection standard, répétai-je, incrédule. Et qu'en est-il des biens de Ricardo ? Pourquoi sont-ils tous protégés, comme vous dites ? Ricardo a un héritage familial à préserver, répondit Béatrice d'un ton sec. Nous devons nous assurer que cet héritage reste dans la famille,
quoi qu'il arrive. Je sentis mon sang bouillir dans mes veines. Quoi qu'il arrive? Vous insinuez que je pourrais essayer de m'emparer de cet héritage? Béatrice eut un petit rire sans joie. Ma chère, dans ma profession, j'ai vu des choses que vous n'imaginez même pas. Des mariages qui semblaient parfaits se terminer en bataille juridique acharnée. Ce contrat n'est là que pour éviter ce genre de désagrément. Je me tournai vers Ricardo, cherchant désespérément une réaction de sa part. Et toi, tu penses aussi que je suis capable de ça? Que je suis avec toi pour ton argent? Ricardo semblait déchiré, son regard allant de sa mère à moi. Non, bien sûr que non, dit-il faiblement. C'est juste une précaution, comme dit maman. Une précaution, répétai-je, le mot me laissant un goût amer dans la bouche. Et notre amour? Notre confiance mutuelle? Ça ne compte pas? Béatrice intervint avant que Ricardo ne puisse répondre. L'amour est une chose merveilleuse, dit-elle d'un ton condescendant, mais il ne paie pas les factures et ne protège pas un patrimoine. Ce contrat est là pour s'assurer que, quoi qu'il arrive, les intérêts de chacun soient préservés. Je sentis une vague de nausée me submerger. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment n'avais-je pas vu venir cela? Et si je refuse de signer, demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Le visage de Béatrice se durcit. Eh bien, dans ce cas, je crains que nous ayons un problème. Ricardo ne peut pas se permettre de se marier sans cette protection en place. Je me tournai vers Ricardo, les larmes coulant librement sur mes joues maintenant. C'est vrai? Tu ne m'épouserais pas sans ce contrat? Ricardo semblait pris au piège, son regard allant de sa mère à moi. Je ne sais pas, balbutia-t-il. C'est compliqué. Compliqué, répétai-je, ma voix se brisant. Qu'y a-t-il de compliqué dans le fait de choisir entre l'amour et l'argent? Béatrice laissa échapper un soupir exaspéré. Voyons, ne soyez pas si mélodramatique. Ce n'est pas une question d'amour contre l'argent. C'est une question de bon sens et de responsabilité. Je me levai brusquement, incapable de supporter cette conversation une seconde de plus. Je crois que j'ai besoin d'air, dis-je, ma voix tremblante. Prenez votre temps, dit Béatrice, son ton faussement compatissant. Mais n'oubliez pas, le mariage est dans 3 jours. Nous avons besoin d'une réponse rapidement. Je sortis en trompe de la maison, l'air frais de l'extérieur me frappant le visage comme une gifle. Je marchais sans but dans les rues, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Comment en étions-nous arrivés là? Comment le jour qui était censé être le plus heureux de ma vie s'était-il transformé en ce cauchemar? Les heures passèrent, et je me retrouvai dans un petit parc, assise sur un banc, regardant le soleil se coucher. Mon téléphone vibra plusieurs fois, mais je l'ignorais. Je n'étais pas prête à faire face à Ricardo ou à qui que ce soit d'autre. Alors que les ombres s'allongeaient, je repensais à tous les moments que Ricardo et moi avions partagés. Notre première rencontre, notre premier rendez-vous, la demande en mariage. Tout cela semblait maintenant terni par l'ombre de ce contrat et de la méfiance qu'il représentait. Ce n'est que tard dans la nuit que je rentrai chez moi. Ricardo m'attendait, assis sur les marches de notre appartement. Il se leva dès qu'il me vit, son visage marqué par l'inquiétude et la culpabilité. « Je suis désolé, dit-il doucement alors que j'approchais. Je ne savais pas comment te le dire. » Je le regardais, sentant un mélange de colère et de tristesse m'envahir. « Depuis quand le sais-tu » demandai-je. Il baissa les yeux. « Ma mère m'en a parlé il y a 1 semaine. » 1 semaine. Il avait gardé ce secret pendant 1 semaine entière. « Et tu n'as pas pensé à m'en parler ?» Je ne savais pas comment aborder le sujet, balbutia-t-il. Je savais que tu serais bouleversé. Je laissai échapper un rire sans joie. Bouleversé? Ricardo, je suis bien plus que bouleversé. Je suis dévasté. Comment as-tu pu me faire ça? Ce n'est qu'un bout de papier, dit-il, tentant de me prendre la main. Je reculai. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Vraiment, demandai-je, ma voix tremblante de colère. Alors pourquoi as-tu besoin de ce bout de papier? Pourquoi ne peux-tu pas simplement me faire confiance? Ricardo sembla perdu, cherchant ses mots. C'est compliqué, dit-il finalement.
Ma famille, il y a des attentes, des traditions. Des traditions, répétai-je, incrédule. Quelle tradition exige de traiter sa future épouse comme une potentielle voleuse? Ce n'est pas comme ça, protesta-t-il faiblement. C'est juste une précaution. Une précaution, dis-je, le mot me laissant un goût amer dans la bouche. Et notre amour? Notre confiance? Ce ne sont pas des précautions suffisantes? Ricardo resta silencieux, incapable de répondre. Je le regardais, cet homme que j'aimais tant, et je réalisais avec un choc que je ne le reconnaissais plus. J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Je ne peux pas prendre une décision maintenant. Il hocha la tête, l'air abattu. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Je montai les escaliers, le laissant derrière moi. Une fois dans notre appartement, je m'effondrai sur notre lit, les larmes coulant librement. Comment avions-nous pu en arriver là? Comment le rêve de notre mariage s'était-il transformé en ce cauchemar de méfiance et de manipulation? Alors que je fixais le plafond, incapable de dormir, une pensée commença à germer dans mon esprit. Je ne pouvais pas laisser Béatrice gagner si facilement. Je ne pouvais pas laisser Ricardo s'en tirer sans comprendre la gravité de ses actions. Il devait y avoir un moyen de retourner la situation à mon avantage. C'est à ce moment-là que je pris une décision qui allait tout changer. Je ne signerai pas ce contrat, du moins pas sans me battre. Il était temps de prendre les choses en main et de montrer à Béatrice et à Ricardo que je n'étais pas une simple poupée qu'on pouvait manipuler à leur guise. Le lendemain matin, avec une détermination renouvelée, je commençai à élaborer un plan. Un plan qui allait non seulement protéger mes intérêts, mais aussi mettre Béatrice et Ricardo face à leurs propres contradictions. Ce n'était peut-être pas ainsi que j'avais imaginé commencer ma vie conjugale, mais si c'était la bataille qu'ils voulaient, alors c'était la bataille qu'ils auraient. Le lendemain matin, je me réveillai avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. La douleur et la trahison de la veille s'étaient transformées en une résolution d'acier. Je ne laisserai pas Béatrice et Ricardo dicter les termes de mon avenir. Il était temps de prendre les choses en main. Assise à la table de la cuisine, une tasse de café fumant devant moi, je commençais à réfléchir à mes options. Ricardo était parti tôt, probablement pour éviter une confrontation. Son absence ne faisait que renforcer ma détermination. Je ne peux pas simplement accepter ce contrat, murmurai-je pour moi-même. Mais je ne peux pas non plus abandonner tout ce que nous avons construit ensemble. C'est alors qu'une idée germa dans mon esprit. Si Béatrice voulait jouer au jeu des contrats et des avocats, alors je jouerais aussi. Mais je jouerais selon mes propres règles. D'une main tremblante, je saisis mon téléphone et commençai à chercher des avocats spécialisés en droit de la famille. Je tombai sur le nom de maître Sophie Durand, une avocate réputée pour sa ténacité et son expertise en matière de contrat de mariage. Le cœur battant, je composai son numéro. Après quelques sonneries, une voix professionnelle répondit, « Cabinet Durand, bonjour. » « Bonjour, dis-je, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Je souhaiterais prendre rendez-vous avec maître Durand le plus rapidement possible. C'est urgent. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne, puis la secrétaire répondit, « Nous avons un créneau disponible cet après-midi à 14 heures. Cela vous conviendrait-il? » Parfait, répondis-je, soulagé. J'y serai. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard. Je me préparai mécaniquement, rassemblant tous les documents que je pensais utiles, y compris une copie du contrat que Béatrice m'avait présenté. À 14 heures précises, je me tenais devant le cabinet de maître Durand, le cœur battant à tout rompre. Je pris une profonde inspiration et entrai. L'intérieur du cabinet était élégant et sobre, exactement comme je l'imaginais. La secrétaire m'accueillit avec un sourire poli et m'invita à m'asseoir dans la salle d'attente. Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit et maître Durand apparut. C'était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à l'allure imposante. « Entrez, je vous prie, dit-elle d'une voix ferme mais aimable. » Une fois installée dans son bureau, je commençai à lui expliquer ma situation, la voix tremblante par moments. Je lui parlais du contrat, de Béatrice, de l'attitude de Ricardo. Maître Durand m'écouta attentivement, prenant des notes de temps à autre. Lorsque j'eus fini mon récit, elle posa son stylo et me regarda droit dans les yeux.
Ce que vous me décrivez là, dit-elle d'un ton grave, c'est un contrat potentiellement abusif et possiblement illégal sur plusieurs points. Mon cœur fit un bond. Vraiment, demandai-je, un mélange d'espoir et d'appréhension dans la voix. Maître Durand hocha la tête. Oui. Ce type de contrat unilatéral, présenté si près de la date du mariage, pourrait être considéré comme de la coercition. De plus, certaines clauses semblent aller à l'encontre des principes fondamentaux du droit matrimonial français. Elle se pencha en avant, ses yeux brillants d'une lueur déterminée. Maintenant, la question est, que voulez-vous faire ? Je pris une profonde inspiration. Je veux me battre, dis-je, ma voix plus ferme que jamais. Je ne veux pas annuler le mariage, mais je ne peux pas non plus accepter ce contrat tel quel. Un léger sourire apparut sur le visage de Maître Durand. Alors nous allons nous battre, dit-elle. Voici ce que je vous propose, nous allons préparer notre propre version du contrat, une version équitable qui protège vos intérêts autant que ceux de votre futur mari. Pendant les heures qui suivirent, nous travaillâmes d'arrache-pied sur ce nouveau contrat. Maître Durand m'expliqua chaque clause, chaque terme juridique, s'assurant que je comprenais parfaitement ce que nous faisions. Ce contrat, expliqua-t-elle, non seulement protège vos intérêts, mais il met également en évidence les irrégularités du contrat original. Si votre belle-mère veut jouer dur, nous pouvons utiliser cela comme levier de négociation. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous avions finalisé notre version du contrat. Je me sentais épuisée, mais aussi étrangement exaltée. Pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé, je sentais que j'avais repris le contrôle. Maintenant, dit Maître Durand alors que nous nous préparions à partir, il est crucial que vous gardiez cela secret jusqu'au dernier moment. L'effet de surprise sera notre meilleur allié. Je hochai la tête, comprenant l'importance de la discrétion. Merci, dis-je, la gorge serrée par l'émotion. Je ne sais pas comment vous remercier. Maître Durand me sourit. Battez-vous pour ce qui est juste. C'est tout le remerciement dont j'ai besoin. Les jours suivants furent un exercice d'équilibriste. Je devais feindre la résignation face à Ricardo et Béatrice, tout en préparant ma contre-attaque en secret. Chaque fois que Ricardo essayait d'aborder le sujet du contrat, je détournais habilement la conversation, prétextant être trop occupé avec les préparatifs du mariage. La veille de la cérémonie, Béatrice m'appela. Sa voix était tendue lorsqu'elle demanda « Avez-vous pris une décision concernant le contrat ?» Je pris une profonde inspiration, me rappelant les conseils de Maître Durand. J'y ai beaucoup réfléchi, dis-je d'une voix calme. Nous en parlerons demain, juste avant la cérémonie. Je pense que c'est mieux ainsi. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Je pouvais presque sentir la surprise de Béatrice face à mon calme apparent. Très bien, dit-elle finalement. Demain matin, alors. Cette nuit-là, je dormis à peine. Mon esprit tournait en boucle, rejouant tous les scénarios possibles pour le lendemain. Que arriverait-il si Béatrice refusait catégoriquement notre contre-proposition ? Et si Ricardo se rangeait du côté de sa mère ? Étais-je prête à annuler le mariage si les choses tournaient mal ? Au petit matin, je me levai, déterminée mais nerveuse. Je me préparais méticuleusement, comme si c'était vraiment le jour de mon mariage. Dans un sens, c'était un jour tout aussi important. C'était le jour où je me battrais non seulement pour mon avenir, mais aussi pour ma dignité. J'arrivai à l'église 1 heure avant le début prévu de la cérémonie. Comme convenu avec Maître Durand, j'avais demandé à Ricardo et Béatrice de me rejoindre dans une petite salle attenante à l'église. Lorsqu'ils entrèrent, je pus voir la surprise sur leur visage. Ils s'attendaient probablement à me voir nerveuse, peut-être même en larmes. Au lieu de cela, j'étais calme et composée, assise derrière une petite table sur laquelle reposait une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Béatrice, son ton trahissant une pointe d'inquiétude. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « C'est ma réponse à votre contrat, dis-je d'une voix ferme. Ou plutôt, c'est notre contre-proposition. » Je sortis les documents de l'enveloppe et les posai sur la table. Ricardo et Béatrice échangèrent un regard confus. J'ai consulté mon propre avocat, expliquai-je. Et nous avons préparé une version du contrat qui est équitable pour toutes les parties concernées. Béatrice s'empara des documents,
ses yeux parcourant rapidement les pages. Son visage passa de la surprise à la colère, puis à une sorte de respect réticent. « C'est inattendu, dit-elle finalement. » Ricardo, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. « Je ne comprends pas, dit-il, l'air perdu. Pourquoi as-tu fait ça ? » Je le regardai droit dans les yeux. « Parce que je nous respecte trop, toi et moi, pour accepter un contrat injuste et potentiellement illégal. Si nous devons avoir un contrat de mariage, il doit être équitable pour nous deux. » Béatrice leva brusquement les yeux du document. « Illégal » répéta-t-elle, une note de défi dans la voix. Je hochai la tête. « Oui, illégal. Mon avocat m'a assuré que plusieurs clauses de votre contrat original pourraient être contestées devant un tribunal. Sans parler du fait que me le présenter 3 jours avant le mariage pourrait être considéré comme de la coercition. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans l'esprit de Béatrice alors qu'elle réalisait les implications de ce que je venais de dire. « Vous bluffez, dit-elle finalement, mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment, répondis-je calmement. L'êtes-vous prête à risquer votre réputation et celle de votre cabinet sur ce pari ? » Ricardo intervint, l'air de plus en plus mal à l'aise. « Maman, peut-être devrions-nous. » Mais Béatrice l'interrompit d'un geste de la main. Elle me fixa du regard pendant ce qui sembla être une éternité. Puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. « Bien joué, dit-elle finalement. Je dois admettre que je vous ai sous-estimé. » Je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. Ce n'était pas exactement une capitulation, mais c'était un début. « Alors, dis-je, que faisons-nous maintenant ? » Béatrice jeta un coup d'œil à l'horloge murale. « Nous avons une cérémonie de mariage dans moins d'1 heure. Je suggère que nous mettions cela de côté pour le moment et que nous en reparlions après la lune de miel. » Je hochai la tête, soulagé. « Ça me semble raisonnable. » Ricardo, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, s'approcha de moi. « Je suis désolé, dit-il doucement. J'aurais dû te faire confiance dès le début. » Je le regardai, sentant un mélange d'amour et de tristesse. « Oui, tu aurais dû, dis-je. Mais nous avons encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Et nous aurons toute une vie pour le faire. » Alors que nous nous préparions à sortir de la pièce pour rejoindre nos invités, je ne pus m'empêcher de penser que ce n'était pas exactement ainsi que j'avais imaginé le début de mon mariage. Mais d'une certaine manière, cela semblait approprié. Nous avions surmonté notre première grande épreuve ensemble, et bien que le chemin ait été difficile, nous en ressortions plus forts. Tandis que les cloches de l'église commençaient à sonner, annonçant le début de la cérémonie, je réalisais que ce jour marquait non seulement le début de notre mariage, mais aussi le début d'une nouvelle dynamique dans notre famille. Une dynamique où je n'étais pas simplement la femme de Ricardo ou la belle-fille de Béatrice, mais une partenaire égale, capable de défendre ses intérêts et de se battre pour ce qui est juste. Et avec cette pensée réconfortante, je pris une profonde inspiration et me préparai à marcher vers l'autel, vers mon futur mari, et vers un avenir que j'avais contribué à façonner. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le soleil se levait à peine, baignant l'église d'une douce lumière dorée. J'étais déjà réveillé depuis des heures, mon esprit en ébullition, répétant encore et encore le plan que j'avais minutieusement élaboré. Dans la petite pièce attenante à l'église où je me préparais, je jetai un dernier coup d'œil à mon reflet dans le miroir. Ma robe de mariée, d'un blanc immaculé, contrastait étrangement avec le tumulte qui agitait mon cœur. Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer mes nerfs à vif. « Tu peux le faire, murmurai-je à mon reflet. « Tu dois le faire. » Un coup discret à la porte me fit sursauter. C'était ma demoiselle d'honneur, Lucie. « C'est l'heure, dit-elle doucement. Es-tu prête ? » Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Lucie me regarda avec inquiétude. « Tout va bien se passer, assura-t-elle en me serrant brièvement dans ses bras. Si seulement elle savait, pensai-je. Si seulement elle savait ce qui allait se jouer dans les prochaines minutes. Je sortis de la pièce, le dossier contenant mon contre-contrat fermement serré contre ma poitrine. Dans le couloir, je croisai le regard de Maître Durand, mon avocate, qui m'attendait discrètement. Elle me fit un signe de tête encourageant. «
Prenant une dernière inspiration profonde, je me dirigeai vers la petite salle où j'avais demandé à Ricardo et Béatrice de me rejoindre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Lorsque j'ouvris la porte, je les vis tous les deux, figés dans une conversation tendue qui s'interrompit brusquement à mon entrée. Béatrice, impeccable dans son tailleur gris perle, me lança un regard acéré. Ricardo, quant à lui, semblait pâle et nerveux dans son costume de mariée. « Ah, vous voilà enfin, » dit Béatrice d'un ton sec. « J'espère que nous allons pouvoir régler rapidement cette formalité. La cérémonie commence dans moins d'1 heure. » Je sentis une vague de colère monter en moi à l'entente du mot « formalité ». Comment osait-elle réduire quelque chose d'aussi important à une simple formalité ? « Ce n'est pas une formalité, Béatrice, répondis-je d'une voix calme mais ferme. C'est l'avenir de votre fils et le mien qui est en jeu ici. » Je posai le dossier sur la table et l'ouvris, en sortant 3 copies du document que j'avais préparé avec Maître Durand. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Béatrice, les yeux plissés de suspicion. « C'est ma réponse à votre contrat, dis-je en distribuant les copies. Ou plutôt, notre contre-proposition. » Ricardo prit le document d'une main tremblante, ses yeux parcourant rapidement les pages. Béatrice, quant à elle, resta immobile, me fixant d'un regard glacial. « Je ne comprends pas, » dit finalement Ricardo, levant les yeux vers moi. « Tu as fait rédiger ton propre contrat ?» Je hochai la tête. « Oui, avec l'aide d'un avocat spécialisé en droit de la famille. » Béatrice laissa échapper un rire sans joie. « Vous pensiez vraiment pouvoir rivaliser avec mon expertise juridique ? » « Ce n'est pas une question de rivalité, Béatrice, répondis-je calmement. C'est une question d'équité. » Je me tournai vers Ricardo, cherchant son regard. « J'ai fait analyser le contrat que ta mère nous a présenté. Il contient plusieurs clauses qui sont non seulement injustes, mais potentiellement illégales. » Les yeux de Ricardo s'écarquillèrent de surprise. « Illégal ?» répéta-t-il, jetant un coup d'œil inquiet à sa mère. Béatrice se redressa, son visage se durcissant. « C'est ridicule. Ce contrat a été rédigé par les meilleurs avocats de mon cabinet. Peut-être, concédai-je, mais il a été présenté de manière coercitive, à peine quelques jours avant le mariage. De plus, certaines clauses vont à l'encontre des principes fondamentaux du droit matrimonial français. » Je vis une lueur d'inquiétude traverser le regard de Béatrice. Elle savait que j'avais raison, même si elle ne l'admettrait jamais ouvertement. « Que proposez-vous exactement ?» demanda-t-elle d'un ton froid. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « Ce document, dis-je en désignant les copies sur la table, est un contrat équitable qui protège les intérêts de Ricardo et les miens de manière égale. Il prend en compte nos situations respectives et nos contributions futures au mariage. » Ricardo commença à lire plus attentivement le document, son front se plissant de concentration. Béatrice, quant à elle, restait immobile, son regard allant de moi au contrat. « Et si nous refusons ?» demanda-t-elle finalement. Je sentis mon cœur se serrer. C'était la question que je redoutais le plus, mais à laquelle j'étais préparée. « Dans ce cas, dis-je doucement, je serai contrainte d'annuler le mariage. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. Ricardo leva brusquement les yeux du document, l'air choqué. « Tu ne peux pas être sérieuse, dit-il d'une voix tremblante. » Je le regardai droit dans les yeux, sentant les larmes me monter aux yeux. « Je suis désolée, Ricardo. Je t'aime, mais je ne peux pas commencer notre vie ensemble sur une base aussi inégale et injuste. » Béatrice se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « C'est du chantage » s'exclama-t-elle. « Non, Béatrice, répondis-je calmement. C'est de l'autopréservation. Et c'est exactement ce que vous essayez de faire avec votre contrat initial. » Ricardo semblait déchiré, son regard allant de sa mère à moi. Je pouvais voir la lutte intérieure qui se jouait en lui. « Ricardo, dis-je doucement, je sais que c'est difficile. Mais pense à notre avenir. Veux-tu vraiment commencer notre mariage avec un contrat qui me traite comme une menace potentielle plutôt que comme ta partenaire ?» Il baissa les yeux vers le document, le feuilletant à nouveau. « Ce contrat, dit-il lentement, il semble juste. » Béatrice se tourna brusquement vers son fils. « Ricardo,
Tu ne peux pas sérieusement envisager cela. Mais quelque chose avait changé dans l'expression de Ricardo. Pour la première fois depuis que toute cette histoire de contrat avait commencé, je vis une lueur de détermination dans ses yeux. Maman, dit-il d'une voix ferme, je pense qu'elle a raison. Ce contrat est équitable pour nous deux. Béatrice le regarda, bouche bée. Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle, incrédule. Ricardo se leva, se plaçant à mes côtés. Je le suis, dit-il. J'ai laissé cette situation aller trop loin. J'aurais dû prendre position plus tôt. Il se tourna vers moi, prenant mes mains dans les siennes. Je suis désolé, dit-il doucement. J'aurais dû te faire confiance dès le début. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de soulagement et de joie. Béatrice nous regardait, son visage passant de la colère à la résignation. Elle savait qu'elle avait perdu cette bataille. Très bien, dit-elle finalement. Si c'est ce que vous voulez tous les deux. Elle s'approcha de la table et, d'un geste brusque, saisit un stylo. Pendant un moment, je retins mon souffle, craignant qu'elle ne déchire le contrat. Mais à ma grande surprise, elle commença à le lire attentivement. Après ce qui sembla être une éternité, elle leva les yeux vers nous. Ce contrat, dit-elle lentement, est bien rédigé. Je dois admettre que votre avocat a fait du bon travail. Je laissai échapper un soupir de soulagement. C'était probablement le plus proche d'un compliment que je recevrais jamais de Béatrice. Cependant, continua-t-elle, j'aimerais y apporter quelques modifications mineures. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Je regardai Ricardo, qui hocha la tête. Ça me semble raisonnable, dis-je. Pendant la demi-heure suivante, nous discutâmes des détails du contrat. À ma grande surprise, les suggestions de Béatrice étaient pour la plupart sensées et équitables. Je commençais à voir un nouveau côté d'elle, celui de l'avocate brillante et expérimentée, plutôt que de la belle-mère manipulatrice. Finalement, nous arrivâmes à un accord. Le nouveau contrat, avec ses modifications, fut signé par nous trois. Alors que nous nous préparions à quitter la pièce pour rejoindre la cérémonie qui nous attendait, Béatrice s'arrêta un moment. « Je dois admettre, dit-elle, me regardant droit dans les yeux, que je vous ai sous-estimé. Vous avez montré une force et une intelligence que je n'avais pas anticipées. » Venant de Béatrice, c'était pratiquement une déclaration d'amour. Je sentis un sourire se dessiner sur mes lèvres. « Merci, Béatrice, dis-je sincèrement. J'espère que nous pourrons aller de l'avant et construire une relation plus positive. » Elle hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Nous verrons, dit-elle, mais son ton était plus chaleureux qu'il ne l'avait jamais été. » Alors que nous sortions de la pièce, Ricardo prit ma main dans la sienne, la serrant doucement. « Je suis fier de toi, murmura-t-il. Et je suis désolé d'avoir douté de toi. » Je lui souris, sentant mon cœur déborder d'amour. L'important, c'est que nous soyons ensemble maintenant, sur un pied d'égalité. Les cloches de l'église commencèrent à sonner, annonçant le début de la cérémonie. Alors que nous nous dirigions vers l'autel, je ne pus m'empêcher de penser que ce n'était pas exactement ainsi que j'avais imaginé le début de mon mariage. Mais d'une certaine manière, cela semblait parfait. Nous avions surmonté notre première grande épreuve ensemble, et nous en ressortions plus forts. J'avais prouvé ma valeur non seulement à Béatrice et à Ricardo, mais aussi à moi-même. Et maintenant, nous étions prêts à commencer notre vie ensemble, sur une base d'égalité, de respect mutuel et d'amour. Alors que je m'avançais vers l'autel, mon cœur était léger. Quoi que l'avenir nous réserve, je savais que nous pourrions l'affronter ensemble, en tant que partenaires égaux. 3 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique où j'ai tenu tête à Béatrice et changé le cours de notre histoire familiale. Assise dans notre salon, je contemple la photo de notre mariage posée sur la cheminée. Ricardo et moi, radieux, entourés de nos proches. Même Béatrice arbore un sourire, bien que légèrement crispé. Cette image me rappelle à quel point notre vie a changé depuis ce jour. Le bruit de la porte d'entrée me tire de ma rêverie. C'est Ricardo qui rentre du travail, l'air fatigué mais heureux. « Bonsoir, mon amour, dit-il en m'embrassant tendrement. Comment s'est passée ta journée ? » Je souris, appréciant ce moment de calme domestique. « Bien, j'ai eu une réunion productive avec mon équipe. Et toi ? »
Ricardo s'assied à côté de moi sur le canapé, desserrant sa cravate. Ça a été une journée chargée. Oh, et ma mère a appelé. Elle veut nous voir ce week-end. Je sens une légère tension monter en moi à la mention de Béatrice. Malgré les progrès que nous avons faits, nos relations restent complexes. Que as-tu répondu, demandai-je, essayant de garder un ton neutre. Ricardo me regarde, un petit sourire aux lèvres. J'ai dit que nous vérifierions notre agenda. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec elle. Je hoche la tête, reconnaissante de sa compréhension. C'est l'un des nombreux changements positifs depuis notre mariage. Ricardo a appris à établir des limites avec sa mère et à me soutenir. Nous pourrions y aller, dis-je finalement. Après tout, elle fait des efforts. Et c'était vrai. Depuis le jour du mariage, Béatrice avait fait des progrès, même si c'était à petits pas. Elle avait dû accepter que son fils ait choisi une partenaire qui n'hésitait pas à défendre ses intérêts. Ricardo me serre la main, reconnaissant. Merci. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour toi. Nous restons assis en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses pensées. Je repense aux 3 dernières années, à tout ce que nous avons traversé. Après le mariage, Béatrice avait gardé ses distances pendant quelques mois. Je pense qu'elle avait besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé, pour accepter que son fils ait choisi de me soutenir plutôt que de se plier à ses exigences. La première fois qu'elle nous avait invités à dîner, l'atmosphère était tendue. Je me souviens encore de son regard scrutateur, comme si elle cherchait le moindre signe que notre mariage battait de l'aile. Alors, avait-elle dit d'un ton faussement désinvolte, comment se passe la vie de couple? J'avais échangé un regard avec Ricardo avant de répondre. Très bien, Béatrice. Nous sommes heureux. Elle avait hoché la tête, un sourire forcé aux lèvres. J'en suis ravie. J'espère que vous n'avez pas eu à utiliser ce fameux contrat. Je m'étais raidi à ces mots, mais Ricardo était intervenu rapidement. Maman, nous t'avons déjà dit que ce contrat n'était qu'une précaution. Notre mariage est basé sur la confiance et le respect mutuel. Béatrice avait eu l'air surprise par la fermeté du ton de son fils. C'était peut-être la première fois qu'elle réalisait vraiment que la dynamique avait changé. Au fil des mois, nos relations s'étaient lentement améliorées. Béatrice avait commencé à me voir non plus comme une menace, mais comme quelqu'un qui rendait son fils heureux. Elle avait même commencé à me demander conseil sur certaines questions juridiques, reconnaissant mon expertise. Un jour, alors que nous prenions un café ensemble, une habitude que nous avions développée, à ma grande surprise, elle m'avait regardé avec une expression étrange. Vous savez, avait-elle dit, je dois admettre que je me suis trompée sur vous. J'avais failli m'étouffer avec mon café. Pardon? Béatrice avait souri, un vrai sourire cette fois. Vous avez prouvé que vous étiez non seulement intelligente et déterminée, mais aussi profondément attachée à mon fils. Je suis contente qu'il vous ait choisi. Ces mots avaient marqué un tournant dans notre relation. Bien sûr, nous avions encore nos désaccords, nos moments de tension. Mais il y avait maintenant un respect mutuel qui n'existait pas auparavant. La voix de Ricardo me ramène au présent. À quoi penses-tu? Je souris, serrant sa main. Je pensais à quel point les choses ont changé depuis notre mariage. Avec ta mère, mais aussi entre nous. Ricardo hoche la tête, compréhensif. C'est vrai. Je pense que ce qui s'est passé le jour de notre mariage nous a rendus plus forts. Je ne peux qu'être d'accord. Cette épreuve nous avait forcés à communiquer ouvertement, à défendre nos valeurs, à établir des limites saines. Cela avait jeté les bases d'un mariage solide et équilibré. Et tu sais, dit Ricardo après un moment, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de te remercier. Je le regarde, surprise. Me remercier? Pourquoi? Il prend une profonde inspiration. Pour m'avoir ouvert les yeux. Pour m'avoir montré que je pouvais tenir tête à ma mère, que je pouvais avoir ma propre vie sans pour autant la rejeter complètement. Je sens les larmes me monter aux yeux. C'est vrai que le chemin n'avait pas toujours été facile. Il y avait eu des moments difficiles, des disputes, des doutes. Mais nous les avions surmontés ensemble. Et tu n'as pas à me remercier, dis-je doucement. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Ricardo sourit,
se penchant pour m'embrasser tendrement. La meilleure des équipes. Soudain, mon téléphone vibre. C'est un message de Béatrice. Je le lis à haute voix, « J'espère que vous pourrez venir dîner ce week-end. J'ai une nouvelle à vous annoncer. » Ricardo et moi échangeons un regard intrigué. Une nouvelle, répète-t-il. Je me demande de quoi il s'agit. Je hausse les épaules, tout aussi curieuse. Je suppose que nous le saurons ce week-end. Nous passons le reste de la soirée à spéculer sur ce que pourrait être cette nouvelle. Béatrice a-t-elle décidé de prendre sa retraite? A-t-elle rencontré quelqu'un? Ou peut-être a-t-elle décidé de faire un grand voyage? Le samedi soir, nous nous retrouvons devant la porte de Béatrice, un bouquet de fleurs à la main. C'est devenu une sorte de tradition pour nous d'apporter des fleurs lors de nos visites. Béatrice nous accueille avec un sourire chaleureux, bien loin de la femme froide et distante qu'elle était il y a 3 ans. « Entrez, entrez, dit-elle en nous faisant signe. J'ai préparé votre plat préféré. » Pendant le dîner, la conversation coule naturellement. Nous parlons de nos travails respectifs, des dernières nouvelles de la famille. C'est agréable, presque normal. Qui aurait cru que nous en arriverions là? Finalement, alors que nous dégustons le dessert, Béatrice pose sa fourchette et nous regarde avec une expression sérieuse. « J'ai quelque chose à vous annoncer, dit-elle. » Ricardo et moi échangeons un regard. Le moment de vérité est arrivé. J'ai décidé, continue Béatrice, de créer une fondation pour aider les jeunes couples à démarrer leur vie ensemble. Je sens ma mâchoire se décrocher. De toutes les possibilités que nous avions envisagées, celle-ci ne nous avait même pas effleuré l'esprit. Une fondation, répète Ricardo, tout aussi surpris que moi. Béatrice hoche la tête. Oui. Elle offrira des conseils juridiques gratuits, de l'aide pour trouver un logement, des bourses pour les études. Ce genre de choses. Je la regarde, stupéfaite. C'est incroyable, Béatrice. Mais pourquoi? Elle prend une profonde inspiration, son regard allant de Ricardo à moi. Eh bien, disons que j'ai appris quelques leçons importantes ces dernières années. Sur l'importance de soutenir les jeunes couples plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues. Je sens les larmes me monter aux yeux. C'est plus que je n'aurais jamais osé espérer. Et, ajoute Béatrice, un petit sourire aux lèvres, j'espérais que vous accepteriez tous les deux de siéger au conseil d'administration de la fondation. Vos perspectives seraient inestimables. Ricardo et moi échangeons un regard, à la fois surpris et ému. C'est plus qu'une offre d'emploi, c'est une reconnaissance, une main tendue, un nouveau chapitre dans notre histoire familiale. Nous serions honorés, dis-je finalement, ma voix tremblante d'émotion. Ricardo prend ma main sous la table, la serrant doucement. Absolument, ajoute-t-il. C'est une idée merveilleuse, maman. Béatrice nous regarde, et pour la première fois, je vois des larmes briller dans ses yeux. Je sais que je n'ai pas toujours été facile, dit-elle doucement. Mais je veux que vous sachiez à quel point je suis fière de vous deux. De la famille que nous sommes devenus. À ce moment-là, je réalise à quel point nous avons parcouru de chemin. De cette confrontation tendue le jour de notre mariage à ce dîner chaleureux où nous planifions un projet commun. Ce n'est pas parfait, bien sûr. Nous aurons encore des désaccords, des moments difficiles. Mais nous avons appris à les gérer ensemble, avec respect et amour. Alors que nous trinquons à cette nouvelle aventure, je ne peux m'empêcher de sourire. Qui aurait cru que ce contrat de mariage, qui avait failli tout détruire, serait finalement à l'origine d'un projet qui pourrait aider tant de jeunes couples? C'est une leçon que je n'oublierai jamais, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Avec de la persévérance, de l'honnêteté et de l'amour, on peut transformer les plus grands défis en opportunités de croissance et de rapprochement. Alors que nous quittons la maison de Béatrice ce soir-là, main dans la main avec Ricardo, je me sens rempli d'espoir et d'excitation pour l'avenir. Notre histoire n'est pas parfaite, mais elle est la nôtre. Et chaque jour, nous continuons à l'écrire ensemble, en famille.